Monsieur Krombach, est-ce que vous pouvez, avant la Seconde Guerre mondiale, vous présenter succinctement dans le contexte de votre famille, juste avant-guerre, c'est-à-dire vous êtes originaire de quelle localité? Saverne. Saverne. Mon père aussi, ma Oui, grand-mère paternelle aussi. Ça remonte assez loin, les origines savernoises. c'est ça. Donc il y a une tradition Bon, de... Vous étiez issu d'une famille nombreuse ou du tout. du tout? Non, la famille, mes grands-parents, j'avais un oncle, Oui, une tante, ils étaient à trois, mon père, c'est ça. son frère et sa sœur, donc un oncle Voilà, et une tante. c'est ça. Et Né à Saverne, né à tous. Saverne. Et la deuxième chose que je vais vous demander, euh, peut-être dans la famille, il y avait une tradition au niveau professionnel, peut-être quelque chose euh, À quel qui se, point de vue traditionnel au point de vue, comment dire, métier, je veux dire, est-ce qu'il y avait une profession Mon père était particulière? médecin, Oui. mon Et, grand-père était banquier, oui. Ah, voilà, et donc un oncle à moi, donc le frère à mon père, c'est ça. était banquier aussi. Oui, donc Bon, Krombach, qui était Krombach. connu, Strasbourg et environ. Voilà, oui, c'était connu, c'était connu, Oui, c'était connu. Donc on en arrive à la période disons, qui précède la Seconde Guerre mondiale. Vous avez fait votre service militaire. Vous êtes de quelle, comment dire, de quelle classe, de quelle 30. je suis né en neuf, Vous êtes né en 9, donc vous étiez dans la et classe. j'ai fait mon service militaire. J'avais un sursis pour études, Oui, et j'ai fait mon service militaire alors à 28 ans, oui, comme j'avais un sursis pour voilà, études. oui, J'ai fait un service militaire banal. J'étais incorporé à Lunéville oui, à Lunéville. et je suis parti pour faire mon peloton DOR, TDF officier de réserve, à Villeurbanne, près Près de de Lyon, Lyon, c'est ça, à côté de où Lyon, il y oui. avait une école de EOR, TDF officier de réserve. Après Oui, le peloton, j'ai été versé dans le secteur fortifié. oui, Puis j'ai eu le titre de médecin auxiliaire, ce qui oui. correspondait à Un grade, adjudant. adjudant, oui, oui, oui. Et mon Dieu, je n'ai pas fait d'armes. J'ai été mobilisé au début de la guerre 39, Donc en 39, donc vous êtes mobilisé en en 39, 39 et vous m'aviez mis dans dans votre un régiment d'infanterie oui, de forteresse. vous m'avez dit près de Rambervillers. Non, ce n'est pas cela. Non, Non, c'est ça, c'est votre lieu de combat de votre unité en mai-juin 40. Ça, c'était plutôt. Hein. Et donc en 39, vous êtes au 82e RMI, RMIF, oui, RMIF, c'est-à-dire régiment régiment. Le M, c'est l'abréviation de mitrailleuse d'infanterie mitrailleuse. de Voilà. forteresse. Donc vous êtes au 82e RMIF, et et j'ai fait mon RMIF. service militaire Et c'était, vous m'avez dit, à donc Drakenbronn, à Drakenbronn. ouais. C'est Oui, ça. dans le secteur fortifié. Oui. Et ça consistait en quoi ce que. Bon, rien. Rien, en J'ai fait, fait un rien. service Rien militaire vraiment. comme médecin auxiliaire. Oui, oui, Si oui. j'étais assistant Oui. du médecin capitaine, Voilà, donc vous étiez assistant. je faisais des corvées que lui n'aimait pas faire. Oui, Comme- c'est quand même pas rien, je veux dire. oui. Hein. Alors C'était quand même j'ai fait mon service militaire banal. banal. J'ai fait mon époque. J'ai fait un an. Un an, oui. Mais vous étiez, pendant cette drôle de guerre, vous étiez nombreux dans votre régiment. Vous étiez Nombreux comme quoi. euh, dans votre, c'est-à-dire au 82e, hein, lors de votre mobilisation Ben, dans votre unité, dans votre unité. le bataillon Oui, était c'est ça, le composé de bataillon. plus qu'en temps de paix. Je ne sais plus combien nous étions. Il y avait à la tête de notre bataillon commandant, C'est ça, oui, oui. commandant, deux pas capitaine. Oui, Moi j'étais là-dedans, je fonctionnais comme médecin auxiliaire, oui, qui donc était mon titre. voilà, donc Euh, vous étiez, c'était la C'était santé. médecin auxiliaire, c'était un grade en sortant après l'examen de l'école des EOR à Villeurbanne. Oui, Quand vous avez réussi c'est l'examen, ça, parce que tout le monde réussissait, voilà, vous étiez médecin auxiliaire, ça correspondait au grade d'adjudant, c'est ça, oui. Et sans sol. donc le temps passe, l'hiver était très rigoureux, hein, je crois, vous vous souvenez sans Oui, doute, hein, c'était très rigoureux. j'étais l'hiver à Markstadt, Oui, c'est près de, comment est-ce que je dirais,
Tout à l'heure, on m'avait dit Drakenbronn. Par rapport à Drakenbronn, Ça, c'était, oui, ça, c'était mon service militaire. Ça, c'était C'était dans le secteur fortifié. fortifié, oui, c'est ça, oui. C'était dans le secteur fortifié, donc vous êtes. Petit Drakenbronn. Oui. Donc, enfin, donc on est en hiver, le Vous temps. voulez pas vous asseoir? Non, ça, oh, vous savez, je ne veux Merci. pas. Donc vous êtes, durant cette drôle de guerre, vous m'aviez dit Drôle de dans le guerre. secteur fortifié, non? C'est ce que vous m'avez dit, hein? C'est ça. Mais le temps devait être long quand même. Ben, je l'ai marqué. J'ai été mon service du 6-4-39. Oui. J'ai été fait prisonnier le 21-6-40 et je me suis évadé dans la nuit du 31-3 au 1er avril 41. 41. C'est ça, alors on va peut-être voir juste entre. Donc on va peut-être arriver, donc le temps passe. Quelle était l'ambiance de votre bataillon? Est-ce que l'ambiance était une ambiance normale, d'après vous, une ambiance de camaraderie Oui, Oui, ben, j'étais comme médecin auxiliaire, par gentillesse, ils m'ont incorporé dans le groupe des officiers. Je mangeais à la popote des officiers. Et je ne faisais pas de corvée. voilà. Je faisais mon service militaire comme médecin. J'avais quelques infirmiers. On avait une infirmerie de campagne, c'est-à-dire un bistrot à Maxstadt qui était évacué. Oui, oui, oui. Et vous logiez, Ben, je logeais dans une maison qui avait été évacuée. évacué, donc oui, Tout Maxstadt avait été évacué. c'est ça. Donc tout avait été évacué. Je Alors, logeais, j'avais un bonhomme comme ordonnance, oui, un donc type très gentil. Le service militaire, enfin, ça s'est très bien ça s'est passé, très bien passé. jusqu'au jour où c'était le 10 mai, je crois. Voilà, alors on en arrive au 10 mai 40, donc les Allemands, Oui, là. les Allemands attaquent, ils Les envahissent faits le. du Goire. Voilà, alors est-ce que vous vous souvenez, peut-être pas du 10 mai, mais est-ce que vous avez entendu les canons tonner? Je ne sais pas, est-ce que votre. Parce qu'il s'est peut-être rien passé au départ dans votre. Eh bien, nous unité. avions un poste de secours. J'avais mon médecin lieutenant qui était le docteur Roth d'Aragno, Oui. Donc vous aviez un poste de secours. un poste de secours. Oui. Et alors j'ai marqué, voilà, le 31 juin 40, je suis parti avec quelques brancardiers Oui. au bouchon de Marienthal. Oui. On devait aller chercher un mort et un blessé. Oui. Et alors le 2-6, on a subi les premiers bombardements au Rodenberg, là où était Oui. notre Votre poste de secours. oui. Alors des détails, je cherche Non. avec le brancard, ça ne vous intéresse pas. Oh, vous savez, ce qui m'intéresse. Alors oui. commence le 14-6 à 6h30 commencent les premiers bombardements. C'était qui des dure toute la bombardements journée. aériens, donc à partir de Stuka. Non, pas aérien, non. Des Ils canons nous lançaient des obus, les Boches nous lançaient des des obus, obus et qui tombaient sur notre poste de secours, que heureusement qui n'ont pas été était touchés. solide. Ah Il y oui. avait des troncs d'arbres comme ça, nous étions en dessous. Mais est-ce que votre corps Alors- répondait, est-ce que votre corps répondait aux attaques des Allemands, je veux dire les régiments non, Je ne peux non. pas vous dire, nous Non, parce que étions vous étiez- retranchés Voilà. dans notre poste de secours, toujours à Maxstadt. Oui, Le village est détruit, je marque là en partie. c'est ça. Et la nuit, nous nous replions Oui, et nous sommes partis avec tout avec, le avec votre, matériel bien sûr, ce que sanitaire. vous pouviez emporter avec vous. Oui. Et Et alors, on a passé, ça ne vous intéresse pas, avec des docteurs Roth, etc., etc. vous Nous avez passons devant Elimère, oui, nous subissons un violent bombardement. Oui, donc Elimère en Notre en bouette Moselle. est démolie, notre bouette sanitaire est démolie. Oui. Et à Elimère, nous subissons encore une fois un très intense bombardement. Nous nous couchons le long des murs pour nous protéger. Et on arrive à un truc entre Parovillé et Achin. Oui, On passe la journée à Achin, oui. puis on part le Vers, lendemain. vers Le les- matin, on arrive dans la forêt de Pézonges, Mhm. Pézonges-la-Grande. Et ce recul c'était un recul dans l'ordre ou c'était C'est un recul, enfin nous étions dans notre sanitaire jusqu'à
On s'est repris avec notre sanitaire. Je ne sais plus, attendez. Non, c'est pas grave si vous. Jamais on est dans le bataillon, prend position près du canal de la Marne au Rhin. Donc vous avez écrit par exemple cela après ou sur le moment ou après coup vous avez fait votre carnet pour vous souvenir, hein, Ça, je l'ai fur et à mesure. C'est ça, c'est donc une sorte de carnet effectivement de. Oui, qui a subi la même d'évasion. Oui. Pour ça, il est aussi en mauvais état. Oui. Oui, enfin, il y a des détails sans doute qui ne vous intéressent pas. On traverse Lunéville dans la nuit du 18 juin. Oui. Donc 18 juin, c'est. On traverse Lunéville. C'est ça. Et alors vous arrivez en fin de compte près de Rambervillers. Près de Rambervillers. En juin 40, enfin fin 40 sans doute. Hein. On arrive à Baccarat. À Baccarat, oui. Où je bois un sirop de menthe. Ah, vous vous souvenez ça, hein. Non, c'est marqué. Sirop de. Bah oui, On file en sanitaire. Oui, c'était. Oui. Près de Gerbevillers. C'est ça. On s'y installe dans on s'y installe. Oui. Je descends Gerbevillers, enfin c'est des détails. Oui. Donc on va peut-être arriver à la période de Rambervillers ou Sereine dans les Alors Vosges. le 20 juin, les Allemands bombardent notre bois où nous sommes. C'est ça. On a l'ordre de repli qui venait du commandant. Alors nous dévalons la côte sous le feu des mitrailleuses allemandes qui étaient en face. Oui. L'artillerie s'installe en plein champ pour assurer notre repli. Et on fuit toujours. On va près de Rambervillers. Voilà, Rambervillers. Donc vous arrivez à Rambervillers. Oui. Donc c'est fin juin 40. Alors on reçoit l'ordre d'aller plus loin. On se met en route, direction Rambervillers. En route, la voiture nous rejoint, le commandant nous rejoint, subissant un fort bombardement. Vers 19 heures, on arrive devant Rambervillers. Voilà, vous êtes à Rambervillers. On y attend pendant 2 heures le bataillon qui nous suivait. Oui. Et il est venu ce bataillon d'après. Rambervillers. Et on s'installe, on se couche, les Allemands sont tout près. On roule jusqu'à Ousras. Arrivé à Ousras, c'est H-O-U. H-O-U. H-O-U-2-S-E-R-A-S. Ousras. Et c'est là que vous allez être fait prisonnier. On prend le café, on se lave, oui. Les Allemands arrivent et on est fait prisonnier. Et vous vous souvenez comment ça se passe? Oui, très bien. Nous étions dans une ambulance. Les Allemands nous ont fait signe d'arrêter. Ils ont fait descendre le chauffeur de l'ambulance. C'est ça. Et ils ont mis un Allemand au volant. Et celui-là nous a conduits alors à Baccarat, je crois. Donc vous avez été à Baccarat. Et Baccarat, c'était un endroit où on regroupait les soldats, les sous-officiers, les officiers. À l'hôpital. Non, c'était... À Baccarat. Ils ont descendu à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Et alors les autres sont restés dans l'ambulance. À l'hôpital, on se lève. Et alors j'ai demandé au personnel, aux sœurs de l'hôpital, un vêtement civil. Ils ne voulaient pas on n'en avait pas. Vous n'en aviez pas. Alors, le lieutenant et moi, on va se présenter à la commandatur. Et on nous envoie avec quelques détours dans un camp de prisonniers. Oui. On y couche. Alors, toujours au camp de prisonniers, ça devait être à Baccarat. Oui, vous avez marqué Baccarat, puis Sarrebourg après. Oui, c'est ça. Hein, c'est alors bien après, cela. toute la vous journée... étiez donc nombreux dans ce camp de prisonniers de Baccarat, si vous avez des souvenirs, c'est loin tout ça. Je pense qu'il y avait le bataillon. Oui, votre bataillon, oui, donc, qui vous accompagnait. On nous a triés, comme on était gradés, on nous a triés. Oui. Bah alors vous étiez gradé, donc. Oui, vers 15 donc vous avez été avec ça correspondait aux adjudants, ça c'est ça, j'étais avec des amis, des officiers que je connaissais. Voilà. Avec lesquels j'étais toute la guerre. Donc il n'y a pas eu de triage au sens, par exemple, confessionnel, d'après vous. Vous m'aviez mis non, par exemple. Au départ, non. Pas au départ, hein. Non. Alors, attendez, puis on passe après Blamont, puis... Blamont.
Et puis On vous va allez, à Sarrebourg, voilà, vous allez à Sarrebourg. au camp de Redin. D'abord, on nous installe au camp de Redin Redin, oui. dans un bois, Mhm. une petite forêt avant, Et avant vous aviez à Sarrebourg. manger, je veux dire, Bon, non, pas grand-chose, hein. non. Parce que des fois on Mais moi, marchait. j'étais ravitaillé. Notre bonne que nous avions, les parents, Oui. avaient su que j'étais prisonnier, j'ai pu communiquer avec elle. Ah oui, donc, Et elle est venue de Saverne à Sarrebourg, où nous étions dans les champs, et venait me ravitailler. ah oui, C'était une très brave, une bonne femme, que nous oui, avions qui- depuis très très et longtemps, vous a qui faisait ravitaillé. presque partie de la famille Voilà, et qui venait en vélo vous amenez, me ah oui, ravitailler. ouais, vous étiez Ça, c'était au camp, dans la euh, forêt, près de Sarrebourg, près de Sarrebourg. donc en Moselle. Alors, En Moselle, donc. jusqu'au 28-24 août, on va à Redin, Oui, puis on nous fait marcher à Sarrebourg, dans la caserne Malray, oui. qui est toujours, je crois, toujours là, Donc vous allez caserne Malray, à la caserne Malray, à Sarrebourg. du 24 août Oui, à Sarrebourg, c'est où je ça. reste, Oui. Donc, dans le camp, où on n'était pas trop malheureux. oui. Et le 30 mars, à 22 heures, Le je 30 m'évade. mars, le 30 mars, Le 30 mars l'année d'après, enfin 30 mars oui, vous avez 40 41. à 22 heures, je m'évade Oui, avec le lieutenant dentiste Seidman oui. et un adjudant-chef de carrière, le Signe. Voilà, alors juste avant peut-être de me narrer Oui. cette évasion qui est importante, parce que les diverses personnes qui sont évadées, je ferai un chapitre sur les évasions et je Oui. placerai les gens. Entre le moment où vous êtes à Sarrebourg et le stalag 12F correspondait en fait au moment où vous allez le stalag 12F, c'était Sarreguemines, Sarrebourg, Sarrebourg, en fait, c'était Sarrebourg. Je veux dire, donc vous m'avez dit, vous arrivez à la d'accord, caserne. à la caserne. D'abord, comme prisonnier, on est Voilà. amené dans un bois avant qu'il y ait aux environs de Sarrebourg. Il y avait un dépôt de munitions de l'armée française. C'est ça. Alors on vivait dans ce bois dans des conditions Difficile. très primitives jusqu'au moment où ça n'allait plus, commençait à faire froid et pleuvait, on était sans protection. Alors on nous a amenés à pied de cette forêt jusqu'à Sarrebourg, à la caserne Malray. C'est dans le Malray. Donc ça correspondrait au stalag 12F. Donc. C'est ça. C'était le stalag 12F. Et ça ressemblait à quoi, par exemple pour moi maintenant, si je devais m'imaginer, c'était La caserne. Oui, je veux dire, Ben, ce stalag, c'était des baraquements. Non, c'était du dur en fait. C'était finalement la caserne La Malray, caserne Malray, oui. qui dont existait certainement Voilà. encore, Oui. où j'ai passé et d'où je me suis Évadé. Mais vous avez vu avant votre évasion venir des soldats prisonniers, vous avez dû Oui, nous en étions voir pas tous- mal au oui, fur et à nous étions mesure, hein, toutes, avant votre évasion. tout le bataillon, il y avait beaucoup de prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers. Et on ramenait de temps à autre, ça amenait un prisonnier qui avait essayé des évasions. Ils ont tous été pris du côté du Donon. Alors j'en Ah, ai oui. interviewé plusieurs. Oui, oui. Ils m'ont Vous dit leur avez- comment ça. Ils avaient Parce tous que- été pris du oui, côté donc, du Donon. donc déjà, vous aviez un peu à l'idée de vous échapper, de vous... Oui, Déjà, oui, bien c'était un sûr. peu le devoir. Vous considérez que c'était le devoir d'un soldat, C'est pas, c'est par devoir ou par lâcheté ou par temps long après ma famille, une bonne amie que j'avais. Oui. C'était plutôt Voilà, c'était un l'attraction peu, de la c'était bonne un petit, amie voilà, que voilà, le voilà. patriotisme. Oui, bien sûr, il Donc, fallait faire alors, des choses plus simples, hein, Je considérais tout de même comme normal d'essayer de s'évader. de s'évader. Oui. Et alors, comme juif, je craignais Voilà. tout de même. Alors comme Je juif, commençais à justement. sentir, on entendait des bruits, ce qui se passait déjà. On parlait déjà de camps de concentration, etc. Enfin, En 40, tout ça c'est fin 40 par oui, exemple. enfin, pendant la captivité. Pendant votre captivité, On donc entendait jusqu'au que- 31 mars 41. Donc. Vous entendez, quand vous dites on entendait, c'était qui? C'était entre camarades, Oui, oui. parce qu'il y avait eu le Il y statut avait des que juifs. Par exemple, vous étiez, communiquer vous avec étiez au l'extérieur. courant du statut des juifs d'octobre 40, Non, pas vraiment. Non, pas de statut. Non. Enfin, ils savaient déjà qu'il y avait un certain tri, une Oui, certaine... une mise à l'écart. Oui. Et vous, Et en tant alors, que juif, vous le Ben, ressentiez? Je ne me sentais pas tellement rassuré. Et un beau jour, on a libéré au camp de prisonniers à Sarrebourg
le service de santé, d'après les conventions de Genève. Oui. Et nous étions quelques sanitaires juifs qui n'ont pas été libérés. Alors je suis allé trouver l'officier Oui. Bosch, l'officier C'est allemand, important, excusez-moi, oui, oui, c'est important de l'officier le dire, vous allemand, savez, ça n'a pas d'importance. Hein. l'officier allemand qui commandait le camp. Je suis allé me présenter en disant je suis juif, je suis médecin. Mes collègues, amis ont tous été libérés selon la convention de Genève et Pourquoi pas pas. nous. Et elle a dit attendez, il y aura quelque chose pour vous de spécial. Parce qu'il voulait Ah oui. dire. Enfin, Ah c'est oui. pas trop rassurant. Donc vous avez été au nom de collègues juifs? Oui, Il y avait nous qui, par étions- exemple? Vous vous nous souvenez de étions- quelques noms, par exemple, de il y avait Kaufmann, Kaufmann? dont je vous ai donné l'adresse, Oui. qui est installé comme dentiste. Oui, mais il ne veut pas, il veut pas, vous voyez. Il ne veut pas Non, en parler. non, je n'insiste Tiens, pas, c'est drôle. je pousse pas les gens, vous savez. Il m'a envoyé sa fiche, Oui, mais je voulais, parce que vous Oui. voyez, je voulais grouper, hein, parce que Oui. je vais à Falsbourg cet après-midi voir un monsieur aussi. Bon, il n'a pas voulu, peut-être, il y a des gens pour ça qui m'étonne, c'est il est pénible. en hein. général, c'est débonnaire, Oui, gentil. oui, c'est ça. Mais enfin, Alors, il y avait peut-être un lieutenant Seidman Seidman, vous en avez parlé tout à l'heure. qui hein, était dentiste à Paris. Seidman, ça s'écrit comment? S-E-I-D-M-A-2-N, Seidman. Seidman, qui était dentiste à Paris. Oui, Donc, en fait, avec vous- lequel je me Oui. suis évadé en même temps Voilà. Donc, que vous, l'adjudant Voilà. de carrière le signe. donc vous étiez en fait le porte-parole. C'est-à-dire que vous alliez. Oui, parce que On j'ai- avait confiance en vous, ou Ben, c'était parce dû à que votre j'étais personnalité? bilingue. Vous étiez bilingue, c'est Je ça. pouvais communiquer avec eux, je pouvais parler aux sentinelles. Comme dit, je suis allé trouver le commandant allemand du camp qui m'a reçu. Mais vous étiez quand même courageux, parce que même tant que juif, enfin à l'époque on vous était J'ai tout jeune, de vous suite étiez mis les jeune. choses au point, je me suis présenté, je suis dit, je suis médecin, je suis juif, mais tous mes collègues, selon la Convention de Genève, ont été libérés et nous restons une poignée. Il y avait Kaufmann, le Kaufmann, dentiste, non, c'est ça. il y avait Seidman qui Seidman, était donc, lieutenant dentiste, voilà, lieutenant. et il y avait encore quelques brancardiers juifs dont je ne me C'est souviens ça. pas des Mais noms. ils étaient. On nous mais- avait groupés comme Ah, juifs. quand même, ça c'est important. Donc on vous avait groupé à un moment Oui. donné pour travailler. Enfin, pas vraiment, puisque là, on Non, travaille pour être entre juifs. entre juifs. Donc c'était tous liés au sanitaire, Oui. au médical, à la santé. Là où on était groupés, Voilà. oui. Oui, c'est important parce que j'ai pas encore vu de personnes liées Oui. à la santé. Donc vous avez, comme réponse, il vous a dit vous aurez une situation spéciale et puis vous n'avez pas eu de suite Ben, à ce qui vous a répondu. je me suis excusé de l'avoir dérangé, salué, puis je Voilà. suis parti. Oui, Et oui. j'ai raconté là en rejoignant les copains. J'ai Oui. l'impression. Mais vous ne logez pas, vous logez votre groupe déjà à part, ce groupe juif. Oui. Mais C'est-à-dire- enfin, dans la caserne, Dans la on caserne. communique avec les autres. Mais vous étiez quand même regroupé en tant que juif. Oui. C'est Mais enfin, ça. communiquer avec Vous les pouvez autres. quand même communiquer avec les Oui. autres. Donc en fait, le temps va passer. Avant l'évasion, vous mangez, je veux dire, les repas, tout ça. Vous m'avez dit que c'était pas trop mal. Non, non, on n'avait pas. Enfin, pas trop mal, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais comme notre bonne de Saverne venait Voilà. me Elle ravitailler. venait, on l'a laissé librement quand même rentrer. Non, non. après, c'était plus. Au début, ils nous logeaient, ils nous laissaient passer la journée dans les champs, dehors quand il faisait beau encore. Oui, oui, oui. Et là, les civils pouvaient nous atteindre. Puis après, c'était plus difficile, mais je recevais des colis qui passaient. Les mais colis pas- de votre famille. Oui. Qui, Ma famille était repliée en Dordogne Oui, donc elle pouvait envoyer. et m'a envoyé des colis Si qui vous me en- parvenaient. Si elle vous envoyait des colis, c'est que vous aviez pu communiquer votre adresse. J'ai Vous pu aviez le communiquer. droit donc d'écrire. C'est Oui. ça. Oui, il y avait Oui. des lettres spéciales. Oui, oui, oui. Il y avait un papier à lettres. Vous pouviez écrire sur crayon parfois, non? Ou sur. J'ai vu que certaines personnes écrivaient sur crayon. Enfin, Oui, peut-être on pas nous vous. donnait. On nous Non, vous donnait- aviez un papier spécial et vous Oui, avez pu- c'était- et donc ils vous ont envoyé des colis que vous avez reçus. Peut-être Voilà, pas- voilà, c'est ça. correspondant de Voilà. prisonniers de guerre. C'est ça. Et vous avez gardé par exemple C'est une ce que j'ai lettre. envoyé à mes parents. Voilà. Et Et donc, ça leur parvenait. oui, en Mes Dordogne. parents étaient repliés en Dordogne. Oui. Donc ils vous ont envoyé des colis, ça voulait dire de boîtes de conserve, Mes du parents, chocolat, oui. ça améliorait l'ordinaire quand Ah même. oui, considérablement. Et est-ce que, par exemple, tous les jours avant votre évasion, toujours, est-ce qu'on vous faisait sortir pour vous compter? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, Oui, il y avait tous les jours un appel. Il y avait un appel. Tous les jours, matin et soir, Oui, tout le monde rangeait dans la cour de la caserne. c'est ça. Et puis un appel.
Oui. Et de temps à autre, il en manquait un C'est qui ça s'était évadé Ah oui, alors, entre-temps. et ça Ce devait que pas... le il devait- sous-officier allemand qui nous faisait faire Oui, l'appel oui. ne comprenait pas. Ce manque de discipline de s'évader Oui, quand on est prisonnier. oui, c'est Alors il ça. ne comprenait pas, mais où est-ce qu'il est? Tout le monde rigolait. Il Ah oui. finit par comprendre qu'il Qui s'était s'était évadé. évadé. Oui, oui. Ah oui, donc c'était... Toujours avec cette notion de discipline allemande, Oui, oui, ne comprenait pas qu'on puisse oui, faire faux oui, bon. c'était l'ordre, il fallait obéir au... Donc on ne pouvait pas faire faux bon. Absolument. Donc en fait, le temps va durer. Et alors, on en arrive justement à votre évasion Oui, du c'était le contexte, 31 disons. mars. Donc le 31 mars. Oui, à 22 heures. Et alors, comment ça s'est passé, cette évasion? Ben, Vous ça l'avez s'est passé. préparé d'abord, cette Oui. évasion? Cet adjudant-chef qui s'est évadé avec le lieutenant-dentiste et moi s'occupait du camp, de l'installation, etc. Et alors, faisant partie de la caserne, il y avait un hangar en briques. Oui. Et il allait tous les jours donner des coups de pied à ces briques pour les remuer un peu. Parce que devant le hangar, il y avait... Je vais vous faire un tout petit dessin. Un petit croquis. Oui. Enfin, c'est primitif. Oui, je vais voir, je mets juste là. Le hangar était là. Voilà, oui. Il y avait là un fossé. C'est ça. Là, il y avait des barbelés. Là, il y avait un Boche fusil au canon qui montait la garde. Oui. Le camp était là. Oui. Et le hangar là. Et là, C'est le ça. fossé. Et là, il y a un petit monticule. Et puis la route qui Oui, rentrait donc à il Sarrebourg. s'agissait de passer ces obstacles. Alors, en fait. il s'agissait de défoncer le mur de ce hangar, de Oui. couper les barbelés, de passer dans le fossé, d'éviter d'être vu par la sentinelle Bien sûr, allemande, oui, oui. de monter ce petit monticule et d'arriver sur la route qui rentrait dans Sarrebourg que je connaissais. Oui, oui, oui. Ah, oui. J'avais pu me procurer des effets civils, Oui. enfin très très rudimentaires. Enfin, c'était important. Ça se passait la nuit parce qu'il y avait tout de même des... Oui, Et des dans la sentinelles, nuit, alors C'était- j'ai traversé tout Alors- Sarrebourg en premier. Les deux autres me suivaient parce qu'ils ne parlaient pas l'allemand. Je me suis dit, si jamais on m'arrête, je saurais toujours me débrouiller. Mais Et vous aviez les outils pour couper les... Vous les étiez procurés, Oui, les outils ben là, pour couper toujours les... cet adjudant-chef qui avait... qui s'occupait de l'ordre, qui avait tout préparé. Donc vous êtes Et pas alors, sorti un sans problème. jour, j'étais à la caserne, encore comme prisonnier, Oui. à Malgré, à la fenêtre. Et je vois passer dans la rue deux copains que je connaissais bien, Ah bon. qui habitaient autrefois en face de chez moi Oui, à Saverne, Ah oui, 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 qui habitait donc... Oui, alors vous aviez... qui s'appelait Schindelay, qui était Oui. le neveu du docteur Schindelay de Saverne, et que je connaissais très bien, c'était, pour ainsi dire, des copains. Et alors il me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ce que je fais là, tu vois, je suis prisonnier. Et alors il m'a fait parvenir un petit mot par les soldats qui travaillaient dehors, où il marquait, Louis et Fred, c'était le nom des deux Oui. frères, t'attendent, ils m'ont donné l'adresse où ils habitaient, avec un plan. Oui, vous avez donc une solidarité quand même. Hein. Ah oui, ah ben oui. c'était des copains. Des copains, hein. C'est très important ça. Oui, donc en fait Et alors, ça a servi. Ouais. sachant où ils habitaient, j'ai pu dans la nuit me dire, comme je connaissais un peu Sarrebourg, j'ai pu m'orienter et arriver chez eux avec les deux autres Toujours qui me les deux, suivaient c'est-à-dire, à distance, Seidman, le lieutenant Seidman et Seidman. Le Sine. Le lieutenant-dentiste Seidman Oui. et l'adjudant-chef Le Sine. Le Zine, ça s'écrit comment si ça veut dire- L-E-C-Y-G-N-E, je crois, Le Sine. C-I-C-Y. Oui. N- Le Sine, Oui. adjudant de carrière. Adjudant de carrière. Donc vous arrivez à Sarrebourg. donc. J'arrive à Sarrebourg, nous traversons de nuit Oui. la ville, et j'arrive au domicile qui était assez loin. Les Schindelay, là, qui m'ont accueilli, des copains, habitaient une belle villa avec un grand parc et logeaient au sous-sol des officiers allemands. Ah bon, C'était dis donc. réquisitionné, Voilà, c'était une belle Il villa. fallait quand même faire attention alors. Hein. Ben oui, je Hein. ne le savais pas, mais eux le Vous le savaient. savez, donc ils vous ont averti. quand même. Alors la nuit, j'arrive chez eux, chez les Schindelay, je frappe à la porte, ils savaient que je devais venir un Ça, jour. oui. Et ils m'ont ouvert, je dis, j'ai deux copains, et ils nous ont hébergés pendant quelques jours. C'est ça. Nous étions logés chez eux,
Il y avait une fille, Marianne, une charmante fille, sœur des deux C'est ça, garçons que je de connaissais Schindler, bien, de Schindler. qui nous a procuré alors des effets civils. Et ce Schindler, un des Schindler avait déjà été fait prisonnier parce qu'il avait traficoté des marques à la frontière. Il a été attrapé à la frontière Trafic. pour trafic et emprisonné. Oui, Et la fille, Marianne, nous a procuré des vêtements civils civil, plus acceptables. Et son frère nous a conduits un soir, après un séjour de quelque temps chez eux, nous a conduits alors la nuit au train, il connaissait les trains, nous a mis dans un train de marchandises de Sarrebourg, alors. à Sarrebourg. Oui. Un convoi, il savait qu'il y avait un convoi qui partait pour que vous puissiez... Il savait que ce train partait pour Lunéville, etc. Donc vous êtes rentré dans un wagon avec vos deux camarades, Lessine et Oui, Seidman. dans un wagon à bestiaux, enfin les Oui, grands. oui. Et Donc, on est allé jusqu'à Lunéville, jusqu'à Lunéville. où il y avait une filière, et j'ai suivi la filière. Il y avait un boucher, je crois, un boucher de Lunéville qui nous a accueillis et qui nous a conduits au bout de quelques jours à Sarrebourg. Ah, vous êtes revenu alors? Oui, non, Oui. c'était Non, vous avez dit avant Sarrebourg. Sarrebourg, Ah oui. non, à Nancy, je À veux Nancy, dire, oui, à Nancy. qui nous a conduits à Nancy. Oui, Et à Nancy, pour nous mettre à l'abri, on c'est s'est ça. mis dans le cinéma. Oui. Ah oui, Et dans le cinéma. la sortie du cinéma, Oui. on est allé à la gare, j'ai demandé un billet pour Besançon. La bonne femme qui distribuait rigolait, dit ah ben Besançon, vous êtes probablement un prisonnier évadé. Je dis Ah oui, bon. ça avait connaissé la combine. Et alors on est allé Mais jusqu'à Besançon. il n'y avait pas... il Le y avait- dentiste nous a quittés, il avait une bonne Zeitman vous a amie à quittés. Paris. Zeitman est allé à Paris. Oui. Et le Cine est allé avec moi jusqu'à Besançon. Mais il n'y avait pas il y avait pas de surveillance allemande dans les gares à Nancy. Il fallait Si. pas faire, vous deviez quand même faire attention. Si, quand ben, même. on a fait attention, Faites on attention s'est qu'il y ait pas planqué tant de- qu'on pouvait. Non, j'étais même dans la salle d'attente, attendre le train qui devait nous emmener. Vous n'avez pas été contrôlé pendant Non. le train. Non, Enfin, heureusement. 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 Enfin, vous me direz, Et alors, il y a un j'avais- billet, mais c'était, si vous avez demandé les papiers, ça aurait peut-être été... Je n'avais pas. Si l'avez- j'avais ça, je ne Oui, pouvais oui. pas montrer. Oui, mon oui, héréditaire, oui, par vous aurez exemple. peut-être- oui, donc vous avez eu de la chance aussi. Avec... Beaucoup de chance. Vous estimez que vous Ça avez s'est beaucoup de très chance. très bien passé. Donc vous êtes arrivé donc avec les signes à Besançon. Et là, à Besançon, Ben, à Besançon, vous on changez a... d'itinéraire. Oui, on a passé par Bourg de Sirop. Oui. C'était un petit patelin qui était dans la filière. Et là, un Toujours. bonhomme nous a conduits au bout de quelques jours, de nuit, à la... C'était pas la frontière à l'époque, c'était la ligne de démarcation Ah oui, qu'il fallait passer. oui, Et ce bonhomme qui nous a accueillis connaissait la combine. oui. Alors, il est allé jusqu'à la ligne de démarcation avec une serpette. Il a dit, quand je lèverai la serpette, Vous y vous allez. filez. Alors, il faisait, parce qu'il y avait une sentinelle allemande, il faisait semblant de couper l'air. Et quand bon, j'avais tourné le Vous dos, pouviez passer. il a levé Levé la la serpette. la Nous serpette. avons vite traversé la route, C'est ça. la ligne de démarcation. Et vous Nous étiez étions en zone occupée, Vous êtes passé en zone mais libre, quoi. libre. libre. Et là, je suppose que vous avez Oh, bah essayé alors de là, rejoindre votre famille en Dordogne. Après, peut-être, non on a de Besançon, j'ai pu aller à Lyon. À Oui. Lyon, j'avais affaire à la faculté de médecine qui était repliée à Clermont-Ferrand. C'est ça. Oui, J'avais affaire pour ma thèse. oui, Et puis oui. j'ai rejoint ma famille Oui. en Dordogne, Oui, vous avez mes retrouvé- parents qui étaient repliés, C'est ça. Donc Ah, voilà encore. Vous deviez être content. les amis de la popote de Max Schatt, Ah oui, Marc, ça, c'est-à-dire la période de la drôle de oui, guerre. Hein, dans c'est la ça. drôle de guerre. C'est-à-dire vous êtes... Ben, j'étais attendez voir. là. Vous êtes à droite. Hein. Oui. Et là, c'était vos amis. C'était la popote, c'était Ah, un abbé qui Oui. qui était mobilisé pendant c'est la ça, guerre. Oui, C'était des officiers. c'est ça. C'était un officier d'actif. Mhm, mhm, mhm. J'ai dû marquer les noms. C'est Max ça. Stadt. Marc Stahl.
Markstadt, c'est En écrit M-A, parce que si je le signale, c'est M-A. Maxstadt. Oui, c'est oui, Maxstadt. Maxstadt, Oui, voilà. Ah oui, ça en donne mars 40, en mars 40, oui. Oui, la oui. photo. Oui, c'est bien, vous avez comme ça, de Oui, cette période-là, vous avez un souvenir. Voilà, donc en fait, pour vous, ça s'est terminé là. ça s'est très bien terminé. J'ai pu rejoindre mes Oui, parents en Dordogne. oui, et donc, Je n'ai pas l'air très prisonnier parce que dans le train où j'étais, il y a une dame qui était assise en face de moi. Elle dit, écoutez, monsieur, vous permettez que je vous offre mon mouchoir, vous êtes certainement prisonnier évadé. J'ai une drôle d'aspect. oui, En effet, il était comme ça. oui, oui. Elle m'a donné très aimablement Non, son mouchoir. c'est ça, Et oui. j'ai pu rejoindre alors à Lyon Oui, des amis. des amis qui vous ont hébergé. Non, même N'aime pas, je pas. suis resté à l'hôtel et puis il me fallait des sous, il m'a Oui, avancé oui, des oui, sous. oui, parce qu'il Et fallait puis j'ai vivre. pu rejoindre Clermont, comme vous avez dit. Clermont, et de Clermont. Clermont, je suis allé en Donc, Dordogne, où étaient dans mes dans parents, votre famille. où j'ai passé ma guerre, Oui. toute la guerre. Toute la guerre dans cette région. Aux Aisies, c'était les Aisies, Oui, ça me dit quelque chose. une localité très, très connue, c'est le La centre résistance, le de centre préhistoire, Oui, c'est très ça. Ah oui, connu. c'est très connu. Oui, oui, si, si, je connais. J'ai Oui. passé toute ma guerre aux Aisies. Toute votre guerre. Oui. Aux Aisies, où je Alors, travaillais oui. comme médecin. Comme médecin, donc, dans Comme la médecin, localité. d'abord, je suis arrivé en Dordogne, je suis allé trouver le président du syndicat des médecins à Périgueux. Il m'a dit qu'il allait donc pour 2 3 mois aux Aisies, où il y a des anamites qu'on n'avait pas pu rapatrier, qui travaillent dans une rivière qu'on veut assainir pour une plantation de chanvre. Mhm. Alors vous serez tranquille pour 3 mois. Alors on me fait installer 3 mois aux Aux Aisies à Aisies. l'hôtel. Oui, Et puis les 3 mois ont continué. oui. J'ai commencé à avoir de la clientèle Oui, privée oui, donc vous avez et j'ai pu louer une petite maisonnette. Et j'ai fait c'est ça. toute ma guerre Toute aux votre guerre, vous Aisies, avez où je comme médecin. retourne chaque année Oui, maintenant vous quand c'est avez possible. parce que vous avez gardé des liens avec les Oh, gens énorme, j'ai énormes. connu tout le monde, pensé pendant presque 5 ans Vous étiez aux là-bas. Aisies. Donc en fait, il y avait apparemment dans cette France intérieure, il y avait quand même un courant de sympathie. Je veux dire, où ils aidaient, surtout dans le sud, on aidait beaucoup les gens. Beaucoup, j'ai passé ces années de guerre heureux aux Aisies, où Oui. j'avais beaucoup de connaissances, d'amis, de clients, où je connaissais encore presque tout le monde. Et encore Quand maintenant, vous y quand on retournez, il y peut, a encore des on- connaissances. beaucoup. Oui, Je connais beaucoup de gens encore dans le patelin et des fois nous allons en vacances. Quand on va en en famille, vacances, on passe une c'est ça. semaine en Dordogne aux Aux Aisies. Aisies, oui, oui, oui. Oui, ben écoutez, très bien. Vous êtes sans doute marié, je suppose, peut-être Je suis marié et j'ai fait la connaissance de ma femme aux aux Aisies. Aisies, Ben justement, donc ça qui c'est... elle était strasbourgeoise et repliée Oui, en Dordogne oui, comme oui, réfugiée de Strasbourg. c'est ça. J'ai fait la connaissance de ma femme, elle m'a plu, je Oui, lui oui. ai plu, Voilà, vous êtes plus et mutuellement. on s'est plus Oui, oui. mutuellement, on se plaît encore toujours. J'ai eu Eh ben, c'est beaucoup de très bien. chance, je suis tombé sur une femme modèle, Oui. dont je suis amoureux depuis plus de 40 Eh ben, ans, écoutez, c'est tout à votre honneur. Hein. en son honneur à Oui, elle. oui, c'est Oui, bien. tout ça grâce aux Aux Aisies. Aisies. Donc Et alors si... je lui dis toujours, somme toute, notre bonheur, Oui. on le doit à Hitler. Ah bon, oui, parce qu'en Oui, fait, parce qu'Hitler il n'aurait pas évacué de Strasbourg, je n'aurais jamais. vous n'auriez pas connu votre... Eh Impossible, oui, je n'aurais pas pu la oui, connaître. c'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont... Hein. hein, c'est vrai, on peut se dire ça avec le recul. Hein. Oui. Oui. Donc avec le recul, mais bon, vous n'avez pas comme certains prisonniers que j'ai vus qui sont restés, donc vous n'êtes resté qu'1 an, hein, vous êtes évadé même très tôt. Il n'y a pas eu de difficulté de réinsertion, aucune, puisque vous avez parlé Non, des yeux, au contraire. j'ai eu beaucoup de Vous chance. avez de la chance, vous estimez. L'évasion, d'abord, la guerre s'est bien passée. Il y a eu tout de même des bombardements Oui. et tout, des types qui étaient tués à côté de Vous les moi avez et vus, tout. les gens Oui, mourir, bien hein, sûr. c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé sous plusieurs bombardements, évidemment, mais jamais rien eu. Voilà, oui, donc vous estimez En qu'avec captivité, j'étais pas trop malheureux. J'ai eu la chance de pouvoir m'évader, la chance de pouvoir arriver en Dordogne, rejoindre ma famille, où j'ai passé ma guerre en travaillant. J'ai installé comme médecin aux Aisies, vos où je suis resté Vous êtes resté. 5 ans. Et la dernière question, peut-être en tant que juif pendant cette guerre, donc vous avez abordé à un moment donné, vous aviez dit
il y avait ce groupe, hein, si j'ai bien retenu. On nous avait séparés vous à avez séparé Sarrebourg, à Sarrebourg, et par la mais suite, sans vexation. et par la suite, votre condition de juif, elle n'a pas joué apparemment, d'après ce que vous m'avez dit. C'était plutôt Non. en tant qu'homme, Non. tout ce que vous aviez fait, il n'y a pas eu de... Vous-même, vous n'avez pas ressenti le fait Non. non, pas spécialement, Non, parce que c'est vous, ça. au Bon, contraire... comme prisonniers, les autres avaient les militaires, de soldats avec matelas, nous n'avions pas de matelas. Quand vous étiez ensemble, là. Oui, mais enfin, c'était des petites... on n'était pas malheureux. Non, Non. C'était pas malheureux. Mais écoutez, monsieur Krombach, je vous remercie. Vous Je vous en voyez quand prie. même, il y a pas mal de...